Aujourd'hui, on sait qu'il y a un KYC, Know Your Customer, hein, quand on est en face à face avec le client, il faut qu'il remplisse des pages et des pages de questionnaires sur ce qu'il a fait, ce qu'il connaît, etc. Et tout ça prend du temps, coûte cher évidemment. Aujourd'hui, vous avez aussi les outils, on le voit sur ActiveSeed, je crois qu'il y a ce questionnaire où on peut remplir très facilement voilà, son profil finalement pour avoir la meilleure adéquation et ce meilleur couple rendement-risque. Hein. On sait que souvent les gens n'ont pas un profil adapté. Exactement, alors vous m'en donnez l'occasion parce qu'on a commencé à parler de cette confusion et les réponses qu'il fallait donner. Alors, nous avons fait le choix, avec nos clients, d'essayer de comprendre pendant quelques années un programme qui a commencé en 2006, en disant finalement, qu'est-ce qui pourrait répondre au mieux à cette confusion. Et en fait, assez rapidement, on est parti d'un constat, en ayant des échanges avec nos clients, qu'il y avait deux sujets qui étaient à traiter en même temps, simultanément. Le premier sujet, c'est que nous sommes face à une crise de confiance qui a deux racines. La première, c'est une immense confusion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un grand désordre, parce qu'il y a confusion des genres et des métiers. Donc je pense qu'il faut répondre à du bon sens à cela en disant tout simplement à chacun son métier et à chacun sa place. Je pense que nos financiers aujourd'hui doivent se remettre en cause, c'est une preuve d'intelligence, doivent se remettre en cause sur le concept de la banque universelle. On ne peut pas continuer aujourd'hui à avoir des Français, simples épargnants, qui rentrent dans une agence bancaire, qui s'aperçoivent qu'on va leur conseiller un produit d'assurance, qu'on va leur conseiller la gestion, qu'ils sont à la fois dépositaires, je ne sais pas ce qu'on nous vendra demain. Moi j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on, hein? Je crois qu'on se moque de vous, de moi, de nous. Il faut changer ça. Je crois qu'il faut changer ça, il faut remettre en cause ça. C'est pas, une fois de plus, ça n'est pas une révolution, c'est une révolte. Je pense qu'il faut savoir se révolter. Ça c'est un premier point. Donc je crois qu'il fallait comprendre que la façon dont on peut répondre dans une première étape à ces personnes qui sont égarées, qui sont perdues dans le domaine de l'épargne, c'est de leur dire il faut aujourd'hui confier des rôles qui soient précis à un conseiller, un gérant. Un gérant ne peut pas être conseiller, un conseiller ne peut pas être gérant. Et croyez-moi, le législateur le sait, il a commencé, il a créé un statut CIF, et je pense qu'on va dans le bon sens. Il y a des personnes qui se battent. Il ne faut pas entretenir cette confusion dans la tête de l'épargnant français. C'est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons choisi, nous, non pas d'aborder le marché de l'épargne en étant gérant, mais en étant conseiller. On a besoin de très bons gérants, nous avons besoin de bonnes banques, mais c'était un premier point essentiel. Je crois qu'il faut répondre à cette confusion. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que tout le monde nous a dit, tous nos clients nous ont dit, je pense que vous les premiers j'imagine, on a fait n'importe quoi avec notre argent. C'est-à-dire qu'en gros... Surtout pendant la crise, quand tout va bien, ça exactement, limite, avec une certaine démission des acteurs financiers qu'on trouvait la moyen d'ailleurs de se faire renflouer par les propres banques centrales, je pense que ça pourrait être plutôt c'est un autre débat. Un sourire. Bon, j'adresse un sourire. Non, ce que je voudrais juste vous dire, c'est ce qui me paraît très important dans le deuxième point, c'est que très clairement, il faut redonner, c'est pour ça que nous avons choisi ce slogan qui vient tout simplement d'une expression d'une de nos clientes, il faut redonner aujourd'hui à l'épargnant le pouvoir sur son argent. Et ça veut donc dire que la solution que nous proposons devait répondre à ces deux problématiques. Et c'est pour cette raison que je terminerai en disant, ActiveSeed, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la proposition à des épargnants de venir sur un site, de rentrer dans une communauté, sans être forcément client, de dialoguer, d'utiliser des outils, de leur donner envie de façon ludique de prendre en main un projet, de définir une notion de risque, ce qui est, pareil, moi, une chose très très importante, hein, et je crois que l'AMF est très soucieuse de ce sujet, et elle a raison. Et troisièmement, je pense que c'est très important de confier à un service des allocations, un service d'allocation dont on a parlé tout à l'heure, qui par définition ne va avoir qu'un rôle, c'est d'être garant d'un choix de départ qui aura été fait avec le client. Et je termine, il faut arrêter la distribution produit avec des leaflets qu'on donne comme ça indéfiniment dans les agences. Ça ne correspond à rien, on vous donne un produit avant une relation, ça n'est plus possible. Grégoire ne va pas se faire des amis parmi les banques.